Si je vous dis Féfé, Kezia Jones, Eiffel ou encore Jennifer, vous ne voyez a priori pas de point commun entre ces chanteurs et pourtant, ils en ont un. Notre invité a saisi de quelques instants d'émotion. Bonsoir Julien Duhem. Bonsoir. Alors vous êtes auteur-photographe ignimontain et vous présentez donc du 21 juin au 29 à la Maison Félix de Montigny-le-Bretonneux une exposition de photos de concert. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'origine de cette exposition? Comment est née l'histoire de cette exposition? Cette exposition, elle a démarré il y a plus d'un an. J'ai déposé un dossier à la mairie de Montigny pour une exposition à la Maison Félix. C'était en mars de l'année dernière, avec un créneau qui est tombé synchronisé avec la fête de la musique. Donc voilà, vu que ça fait un certain nombre d'années que je fais de la photo de concert, c'était l'occasion de présenter mes clichés et de revenir un petit peu sur cette démarche. Alors justement, quelle est cette démarche artistique? Expliquez-nous. Alors, dans la photo de concert, il y a toujours un aspect technique qui est un petit peu compliqué. On doit beaucoup jouer avec la lumière et c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est-à-dire arriver sur une scène où il y a beaucoup de choses qui se passent, ça va très vite, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et comment arriver à capter un petit peu les sensations qu'on peut avoir quand on écoute la musique. Justement, comment est-ce qu'on arrive à capter à un instant un portrait comme ça là, d'un artiste? C'est permet de traduire une émotion. Ouais, c'est arriver à déclencher au bon moment, ouais. à avoir le bon instant, et puis arriver à jouer avec l'environnement pour isoler un artiste sur scène, par exemple, montrer une foule ou un groupe dans son ensemble, et puis choisir les photos sur lesquelles on va avoir l'impression que se dégage la sincérité de l'artiste, ce qu'il a voulu donner à son public pendant son concert. Pourquoi les concerts? Pourquoi les chanteurs en concert? Des opportunités en fait. Moi j'adore la musique et j'ai pas mal pratiqué les concerts. En développant ma démarche photographique, j'ai pu concilier les deux. Vous faisiez plaisir tout en abordant une démarche professionnelle. C'est ça, ouais. Et puis parce que c'est l'occasion de voir des artistes qu'on aime bien, d'arriver. Il y a toujours une grande satisfaction quand un artiste va aimer notre photo, va nous faire un retour positif dessus, parce que ça veut dire qu'on aura vraiment réussi à montrer, saisir un instant de ce que lui donne sur scène. Et ça, c'est toujours très, très satisfaisant. Qu'est-ce que représente alors justement cette série de photos pour vous? Alors, dans cette série, l'exposition qui s'appelle Les émotions musicales, j'ai essayé de mettre ensemble des photos qui justement montrent les émotions que peut procurer un artiste. Il y a toujours un échange dans un concert. Il y a un artiste qui donne et puis il reçoit l'énergie du public. Donc, qu'est-ce que lui va réussir à donner à son public, essayer de figer ses instants. Il y a certains portraits où les artistes ont les yeux fermés parce que on sent qu'ils sont un peu isolés. Je pense qu'il y a un moment où ils oublient ce qui se passe autour, ils donnent de la voix et voilà. Et j'ai fait une série qui fait partie de l'exposition qui s'appelle Amplifie-moi, où j'ai isolé des artistes avec juste leur micro dans une certaine intimité en noir et blanc pour essayer de se focaliser là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours de photographe? Qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous tourner vers la photographie? La photographie, alors mon père, c'est le premier qui m'a mis un appareil dans les mains quand j'étais adolescent. Un réflexe? C'était un vieux Contaflex, un vieil appareil argentique que j'ai toujours, que j'utilise beaucoup moins maintenant. Mais et puis, j'ai toujours été passionné par tout ce qui était art graphique. Donc j'ai vraiment réussi à trouver dans la photo une manière de développer ça. J'aurais rêvé d'être dessinateur, mais j'avais pas le talent pour. Et puis j'ai continué, j'ai fait des études d'optique, j'ai démonté des appareils photo en TP. J'ai un ami qui s'occupait du labo photo du lycée. Donc je fais du développement à l'argentique à l'époque. J'ai un peu laissé tomber. J'y suis revenu avec le réflexe numérique. Toujours mon père qui m'a prêté le sien parce que, en 2009. Et là, je suis vraiment rentré dans une démarche pour faire de la photo et non pas faire uniquement des photos. C'est-à-dire travailler chaque photo, essayer de les. Ça veut dire quoi, oui, exactement, faire de la photo? C'est s'inscrire souvent dans une démarche de dire je fais des photos, mais chaque photo que je vais présenter, elle va être travaillée, retouchée éventuellement. Vous faites un peu de post-production? Il y a toujours un peu de post-production. En fait, on fait maintenant du développement numérique de la même manière qu'on le faisait en chambre noire. On va travailler le contraste de la photo, on va travailler son rendu pour arriver vraiment à quelque chose qui soit la vision d'auteur, d'artiste sur chaque photo. Donc il y a peu de choses qui sont laissées au hasard dans les. Et pourtant, vous arrivez à capter des instants.
Donc là, il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas de mise en scène. C'est vrai que dans le concert, c'est pas comme la photo de studio où on va diriger un modèle, on va essayer de travailler des éclairages, etc. Donc là, c'est vraiment, j'essaye de recevoir ce que les artistes donnent. Donc ça va très vite. Il y a peut-être une part de chance parfois sur certains clichés, parce que le cliché parfait qui va être à la fois net, dégager une émotion, être parfaitement cadré, etc. Il y en a certains comme ça où j'ai fait la photo. Je savais en la prenant qu'elle allait être bien, et derrière, on voit celle qui passe à l'écran. Il y a un guitariste, elle n'a jamais été retouchée, recadrée, elle est sortie comme ça. Il n'y a que moi qui le sais, mais c'est forcément une grande satisfaction, quoi. Et parmi les artistes que vous avez vus, est-ce qu'il y en a certains qui vous ont plus touché, ou il y a eu quelque chose? Il y a des... Ouais, il y a quelques... alors, je suis très éclectique en musique. Il y a même je vais même parfois photographier des choses qui ne sont pas forcément dans ce que j'écoute habituellement, mais parce que il y a des images intéressantes à en sortir, il y a des belles choses qui se passent sur scène. Là, très récemment, il y a une salle à Ris-Orangis où je suis beaucoup allé, qui s'appelle Le Plan, qui a fermé avant de réouvrir dans un nouveau lieu. Et le concert de clôture, c'est FFF qui jouait avec Marco Prince. Et ça a été un concert assez magique parce que voilà, c'était le dernier concert dans cette salle, ils ont tout donné, il y avait une ambiance. Et c'est ces instants-là où on apprécie à la fois la musique, on apprécie le visuel, et les photos qu'on en sort sont de belles photos qu'on aime bien. Et ça, vraiment, c'est la synthèse un peu magique, quoi. Est-ce que vous auriez aimé faire des concours? Être confronté à un regard professionnel. Ouais. J'aimerais bien faire des concours. C'est forcément le regard des autres, le regard des pairs sur notre travail, la reconnaissance. C'est forcément quelque chose qui est moteur et qui donne envie d'avancer. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors nous avons rencontré un autre photographe qui est sur le territoire et qui s'appelle Frédéric Gras, qui est installé à Elancourt. Alors il est déjà élu portraitiste de France 2013, mention excellence, et il vient de remporter un titre européen qui s'appelle le QEP, alors le Qualified European Photographer, dans la catégorie portrait, et il nous présente sa démarche et ce que signifie pour lui cette récompense. On l'écoute. Il y avait un petit moment que j'avais cette idée en tête de faire un suivi de grossesse. Et cet été, j'ai fait un mariage en août 2013 avec Frédéric et Nicolas. Et en fait, à la fin de la cérémonie, Frédéric a annoncé devant tous ses invités qu'elle attendait un heureux événement. Et moi, j'ai regardé son bidon, en fait. Et je me suis aperçu que si elle allait être d'accord, c'était elle qui allait pouvoir m'aider à faire mon projet. Donc, je lui en ai parlé durant le mois d'août. Nicolas et Frédéric ont tout de suite accroché sur l'idée. Et voilà, on est parti. Elle est venue une dizaine de fois au studio pour réaliser la série d'images, en fait. Moi, j'ai tout appris tout seul, en fait, dans les différentes formations professionnelles que des collègues m'ont données, ou en travaillant tout seul, etc., ou par les échanges avec mes amis et mes collègues photographes. Et le studio, il faut se rappeler qu'il a juste été ouvert en 2009. C'est pas vieux. Et avoir le QEP en 4 ans, je me dis qu'il n'y en a pas beaucoup qui y sont arrivés, quoi. Alors Frédéric Gras est le seul Français à avoir été récompensé lors de cette session, le 20e depuis sa création, donc depuis la création de ce titre européen qui n'a que 15 ans. Alors on le félicite. Alors il nous a confié avoir passé plus de 100 heures de travail pour réaliser ces 12 clichés, post-production compris. Vous, Julien, l'exposition, donc les émotions musicales, ça retrace 3 années de concert, donc c'est assez long. Comment est-ce que vous avez choisi les photos à exposer? C'est compliqué. Qu'est-ce qui était important pour vous? Le choix s'est fait à partir du moment où j'ai trouvé le thème de l'exposition. J'avais déjà fait cette série dont je parlais, Amplifie-moi. J'avais tout un tas de vues différentes, et puis j'aime beaucoup ressortir des portraits, en fait, d'artistes sur scène. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, cette notion d'émotion, d'échange, elle est importante. Donc j'ai essayé d'axer mon travail là-dessus. On regarde ces photos, on les regarde, on les re-regarde, on n'arrive plus à les voir à la fin. Oui, c'est ça. Comment arriver à prendre un peu de recul? On n'est plus très objectif sur ce qu'on a fait. Mais voilà, à force d'itération, arriver à dégager une cinquantaine de clichés qui sont présentés. Un fil conducteur au niveau
de ce qui est dégagé par ces portraits d'artistes. Et puis j'ai voulu prolonger un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une autre série de photos que j'ai faites uniquement pour l'exposition, qui présente en fait pour le coup, c'est des portraits posés que j'ai fait avec des personnes que j'ai photographiés alors qu'ils étaient en train d'écouter de la musique. Donc là, c'est plus dans leur casque. C'est un peu le pendant des chanteurs qui chantent. Là, c'est le moment où des fois, voilà, il y a juste peut-être ces 3 notes sur un morceau qui nous font vibrer et on oublie tout ce qui se passe autour, de la même manière que l'artiste était à fond dans ce qu'il faisait. Donc voilà, j'ai 6 clichés là-dessus, mais c'est une série que j'aimerais bien peut-être continuer. Vous avez d'autres projets ? Eh ben, justement, avec cette série-là, j'aimerais bien faire un peu plus de portraits, parce que j'allais dire, faire de la scène, c'est facile dans le sens où on a juste à prendre ce qu'on nous donne, diriger un modèle, construire quelque chose. Voilà, j'ai pratiqué un petit peu le studio, mais pas plus que ça. Et ça, c'est des choses que j'aimerais développer. Ouais. En tout cas, pour vous retrouver vos œuvres, donc direction la maison Félix à Montigny-le-Bretonneux du 21 au 29 juin et le site internet également pour découvrir l'ensemble de votre travail. Merci beaucoup, Julien. Merci.